Bienvenue à cette information sur nos antennes, mesdames et messieurs, bonsoir, qui s'ouvre déjà avec l'opération de rapatriement des déplacés qui a eu lieu dans les différentes agglomérations de cette province et de l'Ituri avec plus de 1000 personnes qui ont regagné leur domicile. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, a mis à leur disposition la logistique pour un bon rapatriement et il exhorte au reste de la population à regagner chacun son entité. Regardez. L'heure a sonné en Ituri après la stabilisation de certaines agglomérations par l'administration militaire pour les déplacer dans leur milieu d'origine. Et dans le souci du bien-être de sa population, le lieutenant Johnny Luboya Nkashama, gouverneur militaire de l'Ituri, met à la disposition des communautés des véhicules pour acheminer plus de 1000 personnes dans les axes Bunia-Komanda, Chabi, Bwanasura, Ndimo, Zunguluka. Cette opération a été supervisée par l'administration militaire du territoire d'Irumu. Une occasion pour le lieutenant Kashama Luboya Johnny d'appeler les déplacés de l'Ituri de rentrer chez eux car toutes les dispositions ont été déjà prises pour la consolidation de la paix. Notons que l'avènement de l'état de siège a permis à des milliers de déplacés à regagner leurs entités, notamment Marabout, Boga, Irumu et bien d'autres. En Banzangungu, dans le Congo central, 3 morts et 3 blessés, tel est le bilan d'un accident de circulation qui s'est produit le week-end dernier sur la route nationale numéro 1. Plusieurs dégâts matériels ont été également enregistrés lors de ce sinistre qui a endeuillé la ville de Banzangungu en la province du Congo central. Le commentaire avec ces images amateurs. C'est aux environs de 15 heures, à la hauteur de la montagne d'Ilombélé, à Banzangungu, que ce drame s'est produit. Un véhicule à gros tonnage en provenance de Matadi, en panne de son système de freinage, s'est retrouvé dans une autre bande pendant qu'il amorçait la dangereuse montagne d'Ilombélé. Le véhicule a fini par ramasser sur son passage 4 véhicules, dont Toyota Yesté, une voiture, un camion de marque Volvo, transportant des moellons, un poids lourd, puis 2 motos. Le bilan total fait état de 3 morts et 3 blessés. Aux autorités compétentes de s'investir afin d'intensifier le contrôle technique des véhicules pour éviter de tels scénarios. Parlons des 9e Jeux de la francophonie où le Cameroun est sacré vainqueur du tournoi de football masculin dans la catégorie des moins de 20 ans. Les Lionceaux indoptables se sont imposés en finale contre le Burkina Faso 2-1 ce dimanche 6 août, jour de la clôture de ces Jeux au stade des Martyrs de la Pentecôte. Image et commentaire. Les plus beaux moments de cette finale des Jeux de la francophonie en foot avec les Camerounais qui ont été les premiers en action. Les Lionceaux indoptables du Cameroun ont clôturé de la plus belle de manière les tournois de football de 9e Jeux de la francophonie. En finale, joué le dimanche 6 août 2023 au stade des Martyrs de la Pentecôte, devant près de 120 000 spectateurs, le Cameroun s'est montré plus fort que son adversaire, qui est le Burkina Faso, battu sur les scores de 2-1. Tout démarre bien pour le poulain des coachs Ivan Kenmoe qui juste avant la demi-heure, soit à la 25e minute, trouveront le chemin de filer sur une reprise de Peter Nebankia. Ça fait 1-0 pour les Lionceaux indoptables camerounais. Avec la 3e possibilité et cette fois c'est la bonne pour Peter Nebankia qui ouvre le score à la 25e minute de jeu. En seconde période, les étalons du Burkina Faso ne vont pas baisser pavillon. Ils réussiront à remettre le pendule à l'heure en égalisant à la 70e minute un but partout. Regardez cette égalisation au moment où on ne s'y attendait plus. Alors que l'on s'acheminait vers la fin de la rencontre avec espoir d'assister à la séance des tirs au but, le Cameroun bénéficiera d'un penalty à la 81e minute qui sera transformé par Arthur Avom et ça fait 2-1 en faveur du pays de Samuel Eto'o. Milieu de terrain, le maître à jouer qui va se faire justice lui-même pour offrir la victoire à son équipe. 2-1 pour le Cameroun. Ce sera également le score qui va sanctionner cette finale de 9e Jeux de la francophonie Kinshasa 2023. Ainsi, grâce à cette victoire,
Les Cameroun raflent la médaille d'or qui s'ajoute sur celle déjà glanée dans la gibecière des Lions pour un total au finish des 40 médailles et une 3e place au classement général des nations. Ici, de noter que la cérémonie de clôture du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa s'est déroulée sans un incident majeur en dehors des quelques désagréments occasionnés par les inciviques qui, pendant leurs projectiles, ont versé les urines sur l'assistance dans les pourtours. C'est ce qui a poussé certains à se déplacer en désordre au point de se marcher dessus et de s'étouffer. Didier Lefumbois, Rantolila nous font revivre à ces instants. Clôture de 9e jeu de la francophonie à Kinshasa le dimanche 6 août 2023. Le stade de martyrs de la Pentecôte, rempli comme un œuf, a refoulé du monde. Plusieurs personnes sont venues de différentes communes de la ville de Kinshasa pour assister à la clôture solennelle de cette grande messe sportive et culturelle qui restera à jamais gravée dans les annales. Malheureusement, ce rendez-vous a été marqué par quelques désagréments, comme les attestent ces images. Le gradin était plein et il y avait une bonne ambiance jusqu'à ce que quelques inciviques se sont mis à lancer les urines. Dans ces désordres, c'était les sauve-qui-peut. Et cette dame d'une cinquantaine a voulu s'y soustraire en escaladant les obstacles pour se mettre à l'abri. Pendant que le reste de la population se marchait dessus, au point que les personnes fragiles se sont évanouies. Heureusement que les bénévoles de la Croix-Rouge étaient en activité. La victime tente de nous relater le fait. On nous a versé les urines en cherchant à fuir. Il y a eu un désordre car les gens se marchaient dessus, au point que nombreux se sont évanouis. Le service de sécurité en semblait être débordé. Retenons que dans l'ensemble, le 9e jeu de la francophonie se sont déroulés sans incident majeur. C'est la fin de ce bulletin de formation, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.